Sensation. Sensation, le MAG. Bonjour à tous, bienvenue sur Sensation en association avec TV78. Si la lutte contre le harcèlement scolaire est une des priorités, la maltraitance infantile reste encore trop exercée en France. L'association Les Maltraitances Moi J'en Parle développe des actions de formation et de prévention tout au long de l'année afin de sensibiliser petits et grands aux différentes maltraitances infantiles. Et pour en parler avec nous, je reçois aujourd'hui Nathalie Cougny, présidente et fondatrice de l'association. Bonjour. Bonjour, merci de m'accueillir. Alors l'association se résume en trois actions essentielles: l'intervention dans les écoles, la formation des enseignants et la promotion de la non-violence sur les enfants. Votre association s'appelle Les Maltraitances Moi J'en Parle. Alors justement, qu'est-ce qu'on appelle la maltraitance infantile? Quand commence une maltraitance infantile? Alors les maltraitances infantiles sont multiples malheureusement, tout ce qui est physique, psychologique, la négligence et les violences sexuelles sur les enfants. Et elle peut commencer avant la naissance d'un enfant selon le milieu familial dans lequel il va être conçu, notamment tout ce qui est délinquance, etc. Dans le ventre de la maman, si la mère subit un gros stress par exemple, elle envoie des hormones de stress dans le bébé et ça peut notamment donner des atrophies des émotions à la naissance. Enfin, si la mère n'est pas bien entourée, en tout cas protégée, il faut protéger les mamans enceintes. Ça peut être aussi à cause d'une dépression, d'un mal-être, etc., de violences autour d'elle aussi. Et puis après la naissance de l'enfant, si l'enfant subit des violences. Et est-ce que votre association se base seulement sur les maltraitances intrafamiliales ou sur toutes les formes de maltraitance que peuvent vivre les enfants, par exemple avec un professeur, une nourrice, etc. Alors on aborde avec les enfants toutes les formes de violences qu'ils ne connaissent pas dans leur ensemble, à part le harcèlement scolaire. Donc on aborde les violences physiques, psychologiques, sexuelles, les violences éducatives ordinaires qu'ils ne connaissent absolument pas, notamment par rapport à la loi qui est sortie au mois de juillet 2019 qui les interdit depuis cette date. Et puis on aborde plus succinctement, parce qu'ils en parlent déjà beaucoup, les violences, le harcèlement scolaire et le cyberharcèlement. Donc en fait, c'est surtout les violences intrafamiliales. Vous intervenez dans les écoles primaires et collèges pour faire de la prévention, justement. Quel est le programme lors de vos déplacements dans un établissement scolaire? Comment se passe la prévention? On imagine que le discours est différent d'un enfant de 5-6 ans à un enfant de 15 ans, par exemple. Alors déjà, on intervient du CE2 à la 5e. C'est l'âge où ça permet à l'enfant de bien comprendre ce qu'on lui dit et puis d'agir surtout aussi. Donc on parle des droits de l'enfant qu'ils ne connaissent pas dans leur ensemble. À peu près 90% des enfants qu'on a rencontrés ne connaissent pas les droits de l'enfant. Et ensuite, on parle de toutes les formes de maltraitance. On les fait beaucoup participer. On leur pose la question avant chaque thème, ce qui renforce aussi leur connaissance. Et ils participent beaucoup parce qu'ils sont globalement tous plus ou moins concernés, notamment par les violences éducatives ordinaires. Donc ensuite, on leur dit aussi pourquoi les enfants ne parlent pas, puisque 60% des enfants maltraités n'en parlent à personne, qu'il faut en parler. Un enfant qui est pris en charge très tôt aura beaucoup plus de chances d'évoluer correctement tout au long de sa vie. Et à qui en parler? Donc on leur donne en fait des outils d'une façon très ludique et pédagogique. Et on leur dit aussi, c'est important, justement qu'ils sont importants, que ce sont des personnes comme les adultes à respecter, à protéger. Et que grâce à eux, on va aussi changer la société future. Et vous formez également les enseignants et plus largement toute personne travaillant avec des enfants. Quels sont les objectifs de cette formation? Alors on s'est aperçu, la formation l'a mise en place il y a 1 an, que les enseignants étaient complètement dépourvus face aux violences que peuvent subir les enfants, notamment comment en parler avec eux et quoi faire après, une fois que l'enfant a parlé. Donc on a une formation de 3 heures avec 2 modules, un sur les maltraitances en général et aussi comment fonctionne l'enfant, connaître le développement de l'enfant, parce que ça c'est important. L'enfant ne peut pas répondre à des exigences par rapport à certains âges, on va dire, parce que son cerveau n'est pas mature. Et puis un autre module sur la chaîne de protection, donc vers qui s'adresser en cas de violence sur un enfant et surtout comment recueillir sa parole de façon, on va dire, globale pour pas déborder sur les enquêtes qui peuvent arriver après, mais en tout cas leur donner les clés pour en parler plus facilement avec les enfants. Ça, c'est leur gros problème. Les signaux d'alerte aussi, comment on repère un enfant maltraité. Et globalement, ils sont hyper satisfaits de cette formation parce qu'ils en ont besoin. Ils sont beaucoup en demande, en fait, puisque
le nombre d'enfants maltraités, malheureusement, augmente depuis plusieurs années, chaque année. C'est aussi leur apprendre à adapter leurs propos, leurs paroles face à un enfant. Encore une fois, on ne va pas leur parler comme à des adultes, donc il faut aussi savoir adapter son discours face à un enfant. Alors de ce qui ressort des évaluations qu'on fait avec eux aussi, c'est que ça change leur comportement vis-à-vis des élèves. Parce qu'on sait aussi qu'il y a aussi des comportements violents au sein de l'éducation nationale, hein. On le voit nous-mêmes quand on y va. Et il faut absolument arriver à changer notre rapport aux enfants et notre façon de communiquer avec eux. On s'est aperçu, par exemple, d'enfants qui se tenaient très bien en cours. Un professeur est rentré, il a commencé à s'agiter parce qu'il y a toujours un rapport de force. Donc il faut changer cette notion de violence et puis arrêter de parler aux enfants en leur criant dessus tout le temps, en fait, ce qui arrive quand même assez fréquemment. Alors justement, C'est valable pour les parents, évidemment, hein. Vous avez parlé, oui, vous avez parlé de ce rapport de force, hein. Lorsqu'un enfant est maltraité, il y a cette espèce de rapport de force de la part de l'adulte. On inculque toujours aux enfants que l'enfant doit respecter l'adulte. Quels sont les conseils justement que vous pouvez donner à un témoin de maltraitance infantile? Alors déjà, l'enfant doit respecter l'adulte et l'adulte doit respecter aussi l'enfant, hein. Ça va dans les deux sens. Parce que s'il n'y a pas de respect et qu'on dit à l'enfant, par exemple, si on est malveillant avec l'enfant, sans parler des agressions sexuelles, mais si on lui parle mal, qu'on l'insulte, qu'on l'humilie, qu'on le frappe et qu'à côté on lui dit sois gentil, etc., l'enfant il comprend pas ce double discours et il va toujours reproduire ce qu'il voit autour de lui, ce qu'il reçoit, donc son éducation. Si elle est violente, il va reproduire parce qu'il connaît pas d'autres modes d'éducation. Ensuite, la question c'était quoi? La question, c'était sur les conseils que vous pouvez donner à un témoin de maltraitance. Il y a une obligation qui est légale, c'est de dénoncer, de signaler les violences qu'on voit. Ça, c'est la loi. Sinon, c'est non-assistance à personne en danger. Donc déjà, ça, c'est une obligation. Justement, ne pas fermer les yeux ni se boucher les oreilles quand on entend des cris, des pleurs suspects, par exemple. Et il vaut mieux, le doute, c'est ce qu'on dit, nous, le doute doit toujours profiter à l'enfant. Donc il vaut mieux intervenir et agir plutôt que de laisser un enfant dans sa souffrance, si c'est le cas, quand on sait les dégâts que ça occasionne à vie sur les enfants dans leur construction. Et parfois, certains parents n'ont pas conscience qu'ils font du mal, justement, qu'ils sont maltraitants envers un enfant. Alors, comment est-ce qu'on peut faire prendre conscience, justement, à un parent que ce qu'il fait, de la façon dont il éduque, finalement, son enfant, n'est pas la bonne option? Alors évidemment, même pendant les formations adultes des enseignants et personnels encadrants, les gens sont parents aussi. Donc beaucoup nous disent, enfin certains nous disent après la formation, je suis maltraitant ou maltraitante, notamment dans les violences éducatives ordinaires. On l'a tous été. Personne n'a jamais dit un mot ou éventuellement frappé son enfant. Le tout, c'est de prendre conscience que ça sert absolument à rien, c'est prouvé scientifiquement, ça n'a aucun impact positif sur l'enfant, ça le fait juste obéir sur l'instant, mais ça refoule tout un tas de choses en lui, en fait. Et surtout, ce sont des enfants souvent qui deviennent agressifs envers eux-mêmes, envers les autres. Donc il faut dialoguer, il faut faire participer l'enfant, il faut poser des limites. L'éducation bienveillante, par exemple, c'est pas du laxisme, hein. C'est poser des limites et s'y tenir, ne pas changer d'avis toutes les 5 minutes. Ça sécurise l'enfant. L'enfant, son premier besoin, c'est la sécurité, en dehors de l'amour, etc. Mais donner des règles, on a tous des règles, nous aussi, leur montrer nous aussi, on a des règles à respecter, donc ils doivent aussi les respecter, certaines. Et pas demander non plus des choses démesurées aux enfants par rapport à leur âge, etc. Voilà, donc beaucoup de communication, toujours du dialogue, expliquer les choses en amont, c'est-à-dire quelles conséquences ça peut avoir aussi sur l'enfant et sur les autres. Et puis éviter la violence qui est inscrite dans les schémas d'éducation depuis des millénaires, hein. Aujourd'hui, on n'a pas besoin de violence pour élever un enfant. Alors, est-ce que selon vous, il faut aller plus loin justement dans cette sensibilisation et dans la prévention des enfants sur les thématiques des maltraitances? Alors, avant d'aller plus loin, il faut déjà le faire, ce qui est rarement le cas en France au niveau de la prévention. On est dans le curatif et pas dans le préventif. Et ça, pour moi, c'est un gros problème parce que les enfants sont tout à fait capables de réagir. Ils sont intelligents, ils comprennent très bien tout ce qu'on leur dit. Donc, il faut augmenter cette prévention. Là, c'est très bien parce que l'association se déploie énormément. On a beaucoup de demandes. Parce qu'enfin, on comprend qu'un enfant doit savoir, c'est quand même lui le principal concerné par les maltraitances en France, plus que les adultes, y compris sexuelles. Donc il doit savoir ce que c'est une agression sexuelle, il doit savoir ce que c'est une violence physique et à qui en parler si ça lui arrive ou s'il connaît quelqu'un à qui ça arrive. Donc c'est délivré dans un cadre bienveillant, protecteur pour l'enfant, et les enfants parlent.
Et les droits, de toute façon, ne sont pas réservés qu'aux adultes, hein, c'est bien ce qu'on dit. Il y a les droits des enfants. Il y a une convention qui a été ratifiée spécifiquement pour les droits de l'enfant, donc il faut déjà la connaître. Et puis en tenir compte, c'est important. Et notamment, l'enfant doit prendre part aux décisions qui le concernent, ce qui est rarement le cas aujourd'hui dans les familles encore. Merci beaucoup, Nathalie Cougny, d'avoir été avec nous sur Sensation. Donc, je rappelle que vous êtes la présidente et fondatrice de l'association Les Maltraitances Moi J'en Parle. Pour plus d'informations, on peut se rendre sur le site les-maltraitances-moij'en-parle.fr. Et pour revoir ou réécouter cette émission, rendez-vous sur notre site et notre application Radio Sensation.